Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Urawa Red Diamonds contre Monterrey CF, un match qui avait lieu ce jeudi 26 juin pour le compte de la troisième et dernière journée dans le groupe E et c'est Monterrey CF qui l'a emporté brillamment 4 buts à 0 et Monterrey, grâce à cette victoire, se qualifiait pour les huitièmes de finale de cette compétition. On va voir un peu tout ce qui s'est passé et donc dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, sur les statistiques des deux équipes et puis sur le classement final avec les stats de ces deux équipes dans ce groupe E et avec aussi le huitième de finale à venir pour Monterrey qui a récupéré la deuxième place qualificative au nez et à la barbe de River Plate. Alors une victoire 4-0 de Monterrey, j'avais déjà annoncé les scénarios, il fallait de toute façon qu'ils gagnent, ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils gagnent aussi avec un écart suffisant, mieux on va dire que River Plate contre Urawa Red Diamond. River Plate avait gagné 3-1. Moi j'avais annoncé une victoire 3-0 de Monterrey contre Urawa, mais bon c'est comme ça. Et Monterrey a ouvert le score par Deossa à la 30e minute. Ils ont doublé un mix par Berteram à la 34e, puis Corona a marqué un troisième but à la 39e, et enfin ils ont marqué, Berteram a remarqué à la 97e un quatrième but. Donc Monterrey finalement a fait le boulot. Voilà, ils ont fait l'écart, la qualif, et puis il n'y avait plus qu'à espérer que dans l'autre match, il n'y ait pas un match nul et qui girait les pénalistes, genre un 2-2 entre River Plate et l'Inter de Milan. Et donc ça n'a pas été le cas. Alors on va voir déjà les statistiques des deux équipes. Monterrey c'est 60% à 40% de possession de balle, 591 passes tentées à 387, 531 passes réussies à 328, 89,8% de passes réussies à 84,7%. Monterrey ça a été quand même costaud. Collectivement ils ont été très très bons. Et d'ailleurs ils ont vraiment mis à mal les deux premiers matchs. Ils ont fait match nul contre River Plate et contre l'Inter de Milan, mais c'était pas pour rien. Les occasions manquées une partout. Ballon touché dans la surface adverse 27 à 14 pour Monterrey. Les XG, les buts attendus 2,33 pour Monterrey, 0,51 pour Urawa Red Diamonds. Donc avantage Monterrey. 18 tirs à 10 pour Monterrey, 7 tirs cadrés à 2 pour Monterrey, 5 tirs bloqués à 4 pour Urawa, 1 poteau à 0 pour Monterrey. Bon, l'ensemble des stats montre que Monterrey a été quand même très solide et une victoire méritée. Les autres stats, 1 hors-jeu à 0 pour Urawa, 9 corners à 4 pour Urawa, 21 centres à 15 pour Urawa, 9 interceptions à 4 pour Monterrey, 10 tacles à 9 pour Monterrey, 40 duels gagnés à 39 pour Urawa, 8 dribbles réussis à 6 pour Urawa, 10 fautes à 7 pour Urawa, pas de jaune, pas de rouge. Ah là, il y a plus de stats un petit peu précises pour Urawa, mais en même temps, Monterrey menait 3-0 à la mi-temps. Donc, eux, il fallait qu'ils gagnent de plus de 2 buts. Donc le but de Monterrey en deuxième mi-temps, c'était de garder cet écart de 3 buts qui était très important au cas où Inter de Milan River Plate, il y aurait eu un partout tout simplement. Et ils ont gardé cet écart, et c'est pour ça que les statistiques vont dans ce sens-là. Alors au final, dans ce groupe, les amis, en tête l'Inter de Milan avec 7 points, deuxième Monterrey 5 points, troisième River Plate 4 points, River Plate est éliminé. Et quatrième, Urawa Red Diamond 0 points, puisque dans l'autre match, l'Inter de Milan a battu River Plate 2-0. C'était compliqué. River Plate a fini à 9 et puis ils étaient à 10 contre 11 et c'est à ce moment-là que l'Inter de Milan a marqué. Donc voilà, finalement, Monterrey récupère la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale. Alors, on va aller voir ces huitièmes de finale, les amis. Monterrey va jouer mercredi 2 juillet à 3h du matin heure française. C'est le dernier huitième de finale d'ailleurs. Ils vont jouer contre le Borussia Dortmund, le deuxième du groupe E contre le premier du groupe F. Dans l'autre demi-finale pour ce groupe E, c'est l'Inter de Milan qui va jouer lundi 30 juin à 21h contre Fluminense, un premier du groupe E, donc deuxième du groupe F. Ça se croise entre les groupes. Donc ça va être vraiment ouvert. Hein. Montrer Borussia Dortmund, pour moi, c'est totalement indécis. Borussia, c'est pas non plus l'assurance en ce moment. Alors, je me demande si tous les groupes sont terminés. Ça peut peut-être un peu changer encore. Mais voilà. Non, il me semble que le Borussia c'est terminé aussi. Donc voilà, c'est figé. Ça va être des duels très intéressants à venir, les amis. Et donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Urawa Red Diamonds contre Monterrey CF, un match qui s'est terminé par la victoire de Monterrey CF 4 buts à 0 et donc la qualification de Monterrey CF pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.